Actu 7 jours. Revue de la presse les 7 derniers jours au cœur de l'Afrique. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant en un mot.com. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez notre actu. Aujourd'hui, lundi 22 février 2021. Les Congolais se sont réveillés aujourd'hui avec une nouvelle tragique. C'est la mort de l'ambassadeur d'Italie à Kinshasa, Monsieur Luca Attanasio, qui a été tué par des personnes non identifiées, appelons les miliciens au Nord Kivu. L'ambassadeur était dans un convoi du PAM, le Programme alimentaire mondial, qui se rendait dans une des localités aux environs de Goma. Donc on attend qu'il y ait une enquête afin qu'on sache qui a tué l'ambassadeur et quel en était le mobile. Mais il y a un communiqué de la police qui reste à confirmer, selon lequel la police du Nord Kivu n'était pas informée de la présence de l'ambassadeur italien dans la province du Nord Kivu. Actu 7 jours. Autre information, c'est que au mois de mars, le bureau du Sénat, le nouveau bureau définitif du Sénat, sera installé. On sait plus ou moins comment les postes seront répartis de manière géopolitique. La présidence du Sénat, c'est quasi certain, il y a un seul candidat, M. Bahati Lukwebo. Première vice-présidence est réservée au Grand Kassai. Pour le moment, c'est assuré par M. Sami Badibanga, mais il semble qu'il y aurait une pétition contre lui. On saura comment ça va aboutir. La deuxième vice-présidence est attribuée au Grand Équateur, le poste de rapporteur attribué au Grand Katanga, le poste de rapporteur adjoint est attribué à l'opposition, donc au FCC, Front commun pour le Congo, le poste de questeur est attribué à la province orientale, tandis que le poste de questeur adjoint est attribué au Grand Bandundu. Actu 7 jours. D'autre part, depuis ce lundi 22 février, le nouveau Premier ministre, Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel, a commencé officiellement les consultations des forces politiques les plus significatives qui ont participé aux consultations initiées par le président Félix Tshisekedi pour former le futur gouvernement. Le futur gouvernement sera certainement présenté le 15 mars lors de la rentrée parlementaire. La première consultation a commencé avec, apparemment c'est l'ordre alphabétique, et ça a commencé avec l'AFDC de Modeste Bahati Lukwebo, et puis il y a eu l'AAB avec Monsieur Singoma Mwanza. Actu 7 jours. Joseph Kabila, l'ancien président de la République, a quitté Lubumbashi hier pour Dubaï avec escale à Lusaka en Zambie. C'est un voyage qui est apparemment officiel puisqu'il est accompagné de quelques officiers, dont son ancien officier d'ordonnance, le général-major John Ngoy Kabila, et 3 autres officiers pour une mission de 15 jours. C'est le chef de la maison militaire du chef de l'État qui a délivré une autorisation de sortie en faveur de ces officiers. Vous trouverez notre article qui est sur le site Joseph Kabila sur le chemin de l'exil, parce que, comme toujours, les réseaux sociaux supputent. Il y en a qui croient déjà que Joseph Kabila est parti pour ne plus revenir. Il est parti en exil. Il y a des sources qui pointent Cuba, la capitale cubaine, la Havane, comme le point de chute de Joseph Kabila, mais tout ça reste à vérifier. Il n'y a encore aucun élément matériel qui nous pousse à confirmer cela. Actu 7 jours. L'autre sujet que nous avons traité, c'est les ennuis judiciaires de l'ancien patron de l'Agence nationale de renseignement, M. Kalev Mutonde. M. Kalev Mutonde
était attendu le 18 février au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il ne s'est pas présenté. Il semble que ses avocats s'étaient présentés. Mais s'agissant d'une affaire pénale, normalement, il doit se présenter en personne. Et les auditeurs de Radio Okapi ont pu suivre aujourd'hui une interview de M. Kalev dans laquelle l'ancien chef Barbouze est en train de s'arc-bouter sur le décret loi numéro 003/2003 portant création et organisation de l'Agence nationale de renseignement. Il insiste sur l'article 23 qui stipule, je cite, « Les officiers de police de l'Agence nationale de renseignement sont, dans l'exercice de leurs fonctions, attachés à cette qualité, placés sous les ordres et la surveillance exclusive de l'administrateur général et accomplissent leur mission de police judiciaire dans le respect des lois et règlements. » En fait, M. Kalev voudrait dire que, en tant qu'ancien officier de renseignement, il n'est pas tenu d'aller répondre des missions accomplies dans le cadre des services. Il peut se présenter devant le président de la République pour le faire, mais pas devant les autorités judiciaires, parce que selon lui, ce sont des missions qu'il a accomplies en tant qu'agent de l'État. Mais il perd de vue que le même décret insiste pour que les officiers de renseignement de l'ANR accomplissent leur mission dans le respect des lois et des règlements, ce qui implique qu'en cas de violation des lois et des règlements, vous êtes poursuivable devant les juridictions compétentes. Actu 7 jours. Il y a l'affaire Chebeya qui a connu un autre rebondissement avec l'arrestation de Jacques Mugabo. Parmi les Bakata Katanga, les miliciens Bakata Katanga qui ont été arrêtés lors de leur incursion, la toute dernière, dimanche passé, Jacques Mugabo fait partie des 3 fugitifs. Parce qu'il y avait 8 policiers qui étaient concernés dans l'assassinat de Floribert Chebeya et la disparition, si on peut dire, de Fidel Bazana, son collaborateur et chauffeur. Eh bien, 3 avaient pris le large. Il y a Paul Mwelambwe, qui a été le premier à faire des témoignages à partir de Dakar, où il avait trouvé asile. Il serait actuellement en Belgique. Il y a ensuite Christian Goy Kenga Kenga, qui était le commandant du fameux bataillon paramilitaire, bataillon Simba. Il a été arrêté à Lubumbashi et transféré à Kinshasa. Et enfin, Jacques Mugabo. Et Jacques Mugabo, nous nous posons la question de savoir s'il ne s'agit pas de la même personne, c'est-à-dire Jacques Mugabo, Mike Kilo et Amissi Mugangu. La rédaction de Congo Indépendant a eu affaire à un homme qui prétendait être un des policiers et son grade c'était sous-commissaire adjoint. Or, Jacques Mugabo porte justement ce grade de sous-commissaire adjoint. Il avait trouvé refuge à Kampala, au Ouganda, et Congo Indépendant était en contact avec lui. Donc, après déduction, il apparaît que Jacques Mugabo doit être la même personne que Mike Kilo et Amissi Mugangu. Actu 7 jours. Nous avons parlé de la situation dramatique au plan humain d'un diplomate congolais dans la capitale zimbabwéenne à Harare. Laurent Ngandu, qui est premier conseiller, qui depuis quelques jours, lui et sa famille passent la nuit à la Belle Étoile parce que depuis une année, il n'a jamais payé le loyer de son habitation et le bailleur est fatigué d'attendre. Il les a mis dehors et apparemment l'ambassadeur ne bouge pas. Notre titre, c'est « Le cri de détresse d'un diplomate à Harare ». À Harare où le Congo a en poste l'ambassadeur le plus ancien, Mawampanga Mwanananga, que beaucoup de Congolais connaissent. Il est arrivé à Kinshasa le 17 mai 1997 avec la FDL. Eh bien, depuis 2002, Mawampanga Mwanananga est ambassadeur de la RDC au Zimbabwe. Actu 7 jours.
Le dernier article que nous avons publié, c'est notre confrère et chroniqueur Gaston Mutamba-Lukusa qui a parlé de la gouvernance ou le défi le plus important auquel doit faire face la RDC. La gouvernance renvoie à deux mots, l'efficacité et l'efficience. Donc un État efficace, ça suppose des réformes que Mutamba aborde au niveau de l'armée, de la justice et de la police. Ces réformes sont nécessaires pour permettre à l'État congolais de repartir sur de bases saines. Salutations patriotiques. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant en un mot.com